Salut à tous, c'est Cornelius, on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Je vous avais présenté dans mon dernier book haul Les sorcières du clan du Nord de Irena Brennul, que j'ai terminé cette semaine, et j'avais envie de vous en parler. Alors, outre la couverture dont je vous avais parlé et qui m'a littéralement fait acheter le livre, le résumé me plaisait pas mal aussi. Une histoire de sorcières, de clans. Le pouvoir des trois nous libérera. Je me suis dit, ok, ça va me plaire, c'est sûr. Et au final... je suis un petit peu mitigé. Alors, on va commencer par se faire un petit récap de l'histoire. De quoi ça parle ? Alors, comme le nom du livre l'indique, le livre parle d'un clan de sorcières qui vit dans le nord. Dans le nord de... on ne sait pas quoi, parce que on n'a pas d'indication géographique sur l'histoire. Donc on ne sait pas trop où ça se déroule, même si des petits indices culturels font qu'on comprend que ça doit certainement se passer dans un pays anglo-saxon. Les États-Unis, peut-être l'Écosse. Et donc, en marge d'une ville, donc, se trouve un clan de sorcières qui se trouve dans une forêt. Et en fait, dans ce clan, il y a plusieurs familles. Et il y a une prophétie qui dit que la fille d'une des deux sœurs dans une certaine famille sera couronnée reine. Et en fait, une de ces deux sœurs, qui s'appelle Cresserelle, a très peur que ce ne soit pas sa fille qui deviendra reine, mais la fille de sa sœur. Donc, le jour où sa sœur accouche d'un enfant, elle décide de lancer un sort et d'intervertir cet enfant avec un autre enfant dans le monde. Et comme ça, elle se dit, pépouze, l'enfant de ma sœur sera pas une vraie sorcière, elle sera nulle en magie, elle saura pas en faire, vu que ça sera un enfant humain. Et comme ça, je suis sûr que c'est ma fille à moi qui deviendra sorcière. Bien sûr, on va venir gros comme une maison, il va y avoir un truc qui va pas marcher. Le livre commence donc sur une ellipse, et on va découvrir deux adolescentes, Poppy et Clarée. Poppy qui est une adolescente un peu rebelle, qui a pas mal de problèmes parce qu'elle va de lycée en lycée et à chaque fois il y a des soucis qui sont inexpliqués. Donc on comprend assez vite que c'est elle l'enfant originel, enfin la vraie sorcière qui a été échangée. Et on va suivre en parallèle Clarée, une adolescente qui vit chez les sorcières du clan du Nord et qui vit très mal sa vie d'adolescente parce qu'elle ne sait rien faire en magie et clairement elle comprend très bien qu'elle n'a aucun pouvoir. Et donc le livre commence sur Poppy qui emménage dans une nouvelle ville qui est comme par hasard la ville où se trouve le clan de sorcières. Les éléments se mettent en place un à un, rien de très surprenant, mais ça reste bien écrit, bien narré, et j'ai été pris dedans dès le départ. Le gros problème, c'est que au bout d'une 50aine de pages, on a un nouveau personnage qui apparaît, qui s'appelle Léo, qui est un jeune adolescent SDF, un peu punk à chien quoi, qui va croiser la route de Poppy, et les deux vont tomber instantanément amoureux. Alors certes, les romances ne me dérangent pas dans les livres, mais du moment que ça ne soit pas au détriment de l'histoire principale. Et en fait, c'est ce qui m'a beaucoup gêné dans Les sorcières du clan du Nord, c'est que très rapidement, on tombe dans un récit d'histoire d'amour. Et j'ai l'impression que Les sorcières n'étaient qu'un prétexte pour écrire l'histoire d'amour entre Poppy et Léo. Histoire d'amour qui va se transformer en triangle amoureux digne d'une série B, à partir du moment où Clarée va aussi tomber amoureuse de Léo. On assiste donc à deux filles qui se disputent pour un mec, alors que parallèlement à ça, les deux occultent complètement le fait qu'elles n'ont pas leur place dans la vie où elles sont, parce que bien évidemment, Poppy se rend très vite compte qu'elle a des pouvoirs, Clarée se rend compte que Poppy en a, et au lieu de se baser sur cette recherche de mais qui est-ce qu'on est vraiment, pourquoi t'as des pouvoirs, pourquoi j'en ai pas, pourquoi est-ce qu'on a été échangé à la naissance et qui l'a fait, elles vont juste se baser sur je suis amoureuse de Léo. Et franchement, autant le livre commence bien et autant ça tire en longueur sur cette histoire d'amour, et pendant une bonne partie du livre, je dirais une bonne moitié, je me suis dit mais on patauge, on n'avance pas, ça m'a beaucoup gêné. Donc je vous avoue que plusieurs fois je me suis dit ah ça me gave, jamais assez pour que j'abandonne le livre parce que je l'ai terminé. Et le pire c'est que la fin est très bien. À partir d'un certain moment, alors cette histoire d'amour, je vais pas dire qu'elle est inutile non plus parce qu'elle fait beaucoup dans le récit, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle était exacerbée. D'ailleurs, on a un sentiment de faux, de surjoué parfois quand on le lit, on se dit non, j'aurais jamais réagi comme ça, qui réagit comme ça, et ouais, en fait, le livre est bien, je vais pas vous mentir, il est bien, j'ai bien aimé, je l'ai terminé, et s'il y a une suite, je l'achèterai. Mais il aurait pu être tellement mieux, et c'est vraiment ce que je lui reproche, c'est que je m'attendais vraiment à avoir un énorme coup de cœur,
et c'est retombé comme un soufflet raté. Alors non pas que le livre est raté, parce que comme je vous le dis, je l'ai terminé et il est bien. Mais clairement, je m'attendais à quelque chose de mieux. Après, une fois passée cette histoire d'amour un peu longue, toute la fin, je l'ai dévoré d'un coup, parce que je pouvais pas m'arrêter tellement c'était cool. Parce que aussi on se dit, ah enfin ça bouge et il se passe un truc, donc on lâche pas le livre tant que ça dure, parce qu'on se dit mais depuis un petit moment j'attends que ça bouge et là ça y est. Donc c'est vrai que la fin m'a beaucoup plu et a relevé le niveau général du livre, même si je vous dis il est pas si bas que ça. J'ai l'impression d'en parler très méchamment alors qu'au final il est quand même sympa. Par contre dans les points que j'ai aimés, c'est que je me suis très vite attaché à Poppy. J'ai trouvé Clara un peu simplette, donc à certains moments ça me gênait un petit peu. Mais Poppy est un personnage très très bien écrit. Je trouve que le père de Poppy aussi est bien écrit, ainsi que sa mère. Même si en fait ses deux parents, vous comprenez vite que ce sont ses parents malgré eux. Mais en soi les personnages sont très très bien écrits. C'est pas le problème, c'est plutôt le rythme qui est compliqué. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont les pouvoirs des sorcières et la magie sont utilisés dans le bouquin. Même si Poppy apprend quand même hyper vite à maîtriser ses pouvoirs de sorcière, il n'en reste pas moins que quand elle les utilise, c'est assez stylé. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai aimé la fin du livre et que j'ai dévoré. Mais voilà, donc au final, un livre bon, mais qui aurait pu être beaucoup mieux. Mais une fois qu'on passe le cap de l'histoire d'amour, j'en ai un peu marre, tout est vraiment sympa. Comme je vous dis, c'est surtout un problème de rythme. Et même si le livre se suffit à lui-même, la fin est bonne, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y ait une suite. Vu que c'est son premier ouvrage, j'espère que l'auteur saura corriger ses erreurs et réussira à gérer ce problème de rythme. Voilà, somme toute, je vous le conseille quand même parce que j'ai vraiment trop aimé. D'ailleurs, je suis une illustratrice sur Twitter qui s'appelle Zapatrax, je ne sais pas si vous la connaissez, mais pour le Inktober de cette année, alors pour ceux qui connaissent pas, le Inktober c'est un défi qui consiste à faire un dessin par jour. Et bien cette illustratrice s'est basée sur le livre Les sorcières du clan du Nord et nous fait un dessin par jour. Et vraiment pour le coup c'est un régal parce que elle a vraiment réussi à saisir l'identité des personnages. Et je reconnais vraiment les personnages tels que je me les imaginais quand je vais sur son compte Twitter ou Instagram. Je vous mettrai le lien. Vous allez voir, elle fait vraiment un travail exceptionnel. Ça fait un moment que je la suis et j'adore tout ce qu'elle fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais avoir du mal à faire des updates lecture en ce moment parce que je me suis lancé dans la lecture d'un livre énorme dont je vous ai déjà parlé dans un book haul, mais que je n'avais pas terminé et je me suis remis à fond. J'espère que je pourrai vous en parler très rapidement parce que c'est vraiment sympa et j'ai hâte de le finir. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!